أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le sermon khutbah de la noble dame Zainab Salamullahi alayha à Koufa. Louange à Allah à qui nous dédions toutes nos prières et que la bénédiction soit sur mon père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa descendance immaculée. Janabi Zainab Salamullahi alayha utilise les mots père pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'utilise pas le mot grand-père, uniquement pour que la foule prenne conscience de sa proximité avec le saint prophète. Elle montrait ainsi que tous les prisonniers qui l'accompagnaient étaient la descendance pure du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle poursuit. Ô peuple de Koufa, ô peuple de la duperie et de la trahison, vous vous lamentez pour nous, que jamais ne tarissent vos larmes, que jamais ne se taisent vos supplications. Vous êtes semblable à celle qui défait le fil de son fuseau, après l'avoir solidement tordu. Vous avez cru au saint prophète, mais vous avez vous-même trahi votre engagement, car vous considérez vos sermons comme un sujet d'injure entre vous. Il n'y a parmi vous que des courtisans, vaniteux, vicieux, orgueilleux et cruels. En réalité, vos agissements ne relèvent que de la flatterie de servante à maîtresse, et vous médisez en cachette comme des ennemis. Vous êtes telle une végétation sur un marécage, une prairie sur un fumier, un ornement d'argent sur un tombeau. Vos paroles sont pleines d'éclat, mais vos actes sont détestables. Le mal que vous avez commis causera votre perdition, et certainement le courroux d'Allah s'abattra sur vous, et vous demeurerez éternellement dans le châtiment. Vous pleurez alors que vous avez décimé de vos propres mains nos bien-aimés. Pourquoi donc gémissez-vous? Par Allah, vous devriez pleurer abondamment et rire peu. Par ce crime et votre trahison, vous ne récolterez que disgrâce et discrédit. Jamais vous ne vous débarrasserez de cette souillure. Jamais vous ne parviendrez jamais à laver cet affront, celui de l'assassinat du fils du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, le chef de la jeunesse du paradis, le refuge des meilleurs d'entre vous, l'espoir de ceux qui vivent dans l'oppression, le phare des preuves d'Allah et le guide de la sunna. Qu'Allah vous châtie pour votre horrible méfait. Désormais vos efforts seront vains, vos mains vont se flétrir, vos transactions vous conduiront à votre chute. Vous encourez la punition d'Allah et vous serez très certainement condamné à la disgrâce et à l'humiliation. Ô peuple de Koufa, soyez maudits. Savez-vous quel être chéri du prophète vous avez mis à mort et les voiles de quelle femme vous avez offensé? Savez-vous le sang de qui vous avez répandu et quel tabou vous avez transgressé? La gravité de votre péché pourrait fendre les cieux, diviser la terre et réduire en poussière les montagnes. Vous avez commis un acte innommable. Il ne serait point étonnant de voir se déverser sur vous une pluie de sang et votre rétribution sera une torture encore plus terrible. Personne ne trouvera assistance et méfiez-vous, il n'y a ni répit ni sursis. Dieu ne se presse pas pour punir et Allah ne craint pas la vengeance. En vérité, votre Seigneur est à l'affût. L'imam Sajjad alayhi salam dit alors: « Ô ma tante, soyez patiente. Ceux qui demeurent doivent apprendre de ceux qui les ont précédés. Par la grâce d'Allah, vous êtes instruite sans avoir été enseignée. Les larmes et le chagrin ne ramèneront pas ceux qui ne sont plus de ce monde. » Après cela, Imam Sajjad alayhi salam tenta de s'adresser à la foule, mais redoutant l'impact de l'éloquence de notre imam alayhi salam, les militaires, dans le but de perturber son discours, amenèrent les têtes des saints martyrs et les levèrent au-dessus de la foule. La population commença à pleurer et leurs cris résonnèrent dans l'air. La tête d'Imam Hussein alayhi salam précédait celle des autres et tous ceux qui la voyaient furent en larmes. Voyant la tête bénie de son père, Imam Sajjad alayhi salam sanglota et interrompit son sermon. C'était le discours de la dame Zainab Salamullahi alayha à Koufa.